Bonjour. The Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, a présenté la mentor de Coriolanus Snow, la docteure Volumnia Goll. Mais une sombre théorie suggère que son histoire n'a pas eu une fin heureuse. Voici fin tragique pour la docteure Goll, et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Bien qu'il soit clair que le jeune Coriolanus Snow avait des tendances inquiétantes en tant qu'enfant et adolescent, il n'était pas entièrement dépourvu de bonté. En fin de compte, ce sont les terribles Hunger Games et les leçons cruelles du Dr Goll qui ont poussé le garçon à bout et l'ont mis sur la voie de devenir le dictateur des Hunger Games. La Dr Goll adorait créer des monstres et Snow était son joyau. Pourtant, cela n'a peut-être pas bien fonctionné pour elle au final. La Dr Goll était la professeure de Coriolanus dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et elle était également la haut juge des jeux pendant au moins les 10 premiers Hunger Games après la guerre de Panem et après les avoir lancés. Elle s'est particulièrement intéressée à Corio en raison de son intelligence et lui a fait subir une série de tests brutaux pour voir s'il comprenait à quoi servaient réellement les Hunger Games. À travers ces leçons, le futur président Snow a développé sa conviction que l'humanité était, dans sa forme la plus brute, violente et dangereuse, et que les Hunger Games étaient destinés à démontrer le besoin de contrôle total de la société. Une fois que cela s'est installé, Corio est devenu l'apprenti haut juge de la Dr Goll, mais qu'est-il arrivé aux deux par la suite ? Après être devenu assistant au juge, Corio est finalement devenu au juge avant de gravir les échelons jusqu'à devenir président de Panem. Nous ne savons pas exactement quand tout cela s'est produit, mais Finnick a déclaré dans The Hunger Games Mockingjay que Snow était un jeune homme lorsqu'il est devenu président, indiquant que la trajectoire de carrière de Corio s'est rapidement accélérée après les événements de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Il semble que la docteure Volumnia Goll ait fait un excellent travail en faisant grandir son protégé, mais comme elle prospérait en tant que haut juge à la fin du préquel de Hunger Games, il est étrange que Snow puisse prendre sa place si rapidement. Il est certainement possible que Goll se soit retirée et ait confié son travail à Snow. Cela a peut-être été son objectif à partir du moment où elle a pris sous son aile dans le préquel. Cependant, compte tenu de ce qui a été établi concernant ces deux personnages, il semble beaucoup plus probable que les choses aient fini par se détériorer entre eux. En tant que mentor, la Dr Goll en savait beaucoup plus sur Snow et n'aurait pas été à l'aise de rester ainsi. Elle savait qu'il avait trahi Sejanus et qu'il était assez intelligent pour rassembler les éléments du meurtre du doyen Casca Highbottom, ce qui signifie qu'elle représentait un danger pour Snow. Le préquel montre clairement ce que Snow fait à ceux qu'il pense être sur son chemin. Il est bien connu que Snow a utilisé du poison pour éliminer ses rivaux politiques, et c'est ainsi qu'il a réussi à devenir président si jeune et à conserver ce poste si longtemps. Le préquel fournit quelques réponses sur le moment où Snow a développé son penchant pour le poison, et comme le livre et le film se sont terminés par le meurtre de Casca Highbottom de cette façon, cela sous-entend que des morts similaires commenceront peu de temps après. Une fois que Snow avait appris tout ce qu'il pouvait de la Dr Goll, il aurait été trop facile de faire passer une mort subite pour un accident. La femme adore expérimenter sur ces dangereux chiens, et avec d'autant d'accès que Snow avait à son laboratoire, il aurait pu donner l'impression qu'une de ces créatures s'en était prise à sa créatrice. Snow aurait pu l'empoisonner lui-même, ou il aurait pu simplement relâcher l'une des bêtes du Dr Goll alors qu'elle ne s'y attendait pas. Ses connaissances seraient mortes avec elle, il ne resterait plus personne connaissant l'étendue des secrets de Snow. Corio n'a aucun amour pour la Dr Goll tout au long de son histoire, et il est évident à travers son dialogue intérieur dans le préquel qu'au début, il est dérangé par ce qu'elle fait et dit. Cependant, après son expérience avec les 10e Hunger Games et Lucy Gray et le District 12, il a développé un nouveau respect pour sa professeure. Il comprenait la brutalité de Goll, et comme elle ne prétendait pas être une bonne personne, c'est quelqu'un avec qui il aurait pu être lui-même après son histoire avec Lucy. Pourtant, tout ce qui importait pour Snow était ce qui lui était bénéfique, et il avait atteint un point où la Dr Goll lui était plus utile morte que vivante, et alors il n'aurait pas hésité. Pourtant, il est difficile de ressentir de la peine pour la Dr Goll. C'était une femme atroce qui, comme Snow, assumait le pire de l'humanité à cause de ses propres pulsions les plus sombres. Elle a profité de l'obscurité de Snow et l'a nourri dans un enfer qui s'est lentement développé pour brûler Panem jusqu'au sol. En fin de compte, si Corio a réellement tué la Dr Volumnia Goll après les événements de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. Le garçon n'était qu'un autre mutant de sa propre création.
L'une des parties les plus captivantes du roman de Suzanne Collins est la manière dont un récit psychologique est savamment tissé à travers ses pages. Les lecteurs ont l'opportunité de comprendre intimement les complexités et les subtilités de Snow alors qu'il se transforme en une figure avide de pouvoir et moralement ambiguë. Le livre transmet de manière vivante les pensées de Snow à travers ses monologues, permettant au lecteur de développer un lien plus profond avec le personnage. Cela permet à sa transformation de paraître beaucoup plus authentique, car c'est une érosion progressive de ses valeurs qui se manifeste à travers le changement dans son processus de pensée. Ses pensées montrent ses justifications internes pour ses actions terribles, ainsi que ses réflexions sur la société dans laquelle il vit. Elles mettent également en évidence son extrême intelligence et la façon dont il a utilisé pour apprendre l'art de la manipulation et du charme. Le livre le présente comme un individu plus calculé que le film et montre comment il était capable d'analyser la direction de n'importe quelle conversation pour l'orienter d'une manière adaptée à lui et surtout à ses désirs. Le fait que le film n'ait pas donné au public la possibilité d'entendre ses pensées a fait de lui un personnage plus incompris et qui semblait de nature impulsive. Ses réflexions dans le livre ont également un objectif important, préparer le terrain pour qui est Snow dans The Hunger Games. Ils rendent le long règne de Snow en tant que président plus réaliste et compréhensible, démontrant qu'il avait une compréhension incroyablement forte du système politique complexe qui l'entourait dès son plus jeune âge. Le film présente une version un peu plus douce de Snow, en partie parce que le public ne peut pas entendre ce qu'il pense réellement. Par exemple, dans le film, Snow est pleinement déterminé à s'enfuir avec Lucy Gray en raison de ses sentiments pour elle. Il semble tout à fait d'accord avec une vie plus insouciante que celle qu'il a connue au Capitole. Toutefois, dans le livre, les lecteurs apprennent que Snow remet en question son choix alors qu'il s'enfuit et se rend compte que ce n'est pas la vie à laquelle il est destiné. La description de la façon dont Snow est vraiment tordu à travers ses interactions avec les parents de Sejanus Splint est également présentée dans les livres. Il joue un rôle beaucoup plus important dans le roman, ce qui en fait l'un des plus grands changements du préquel. Après le retour de Snow au Capitole, ils l'accueillent et le traitent comme leur propre fils. Voir comment Snow a pu interagir avec et profiter des parents de l'homme qu'il avait tué souligne à quel point il peut être véritablement manipulateur et sans cœur. Il devient même l'héritier Plint, soulignant comment il a pu utiliser la mort de Sejanus à son propre avantage. Voilà une petite théorie et aussi des petites précisions sur le personnage, ça fait toujours plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.